Bonjour, heureux de te retrouver pour Sa Parole, pour toi. Je m'appelle Thibaut, je suis pasteur à Antibes et je désire te partager la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Autour de ce sujet, peut-on choisir qui on va aimer? En fait, j'étais interpellé lorsque j'étais étudiant. On avait une jeune fille étudiante dans notre groupe, avec plein de talents, de qualités, gentille. Elle avait un cœur pour Dieu. Et puis un jour, elle est rentrée dans une relation amoureuse avec un étudiant non chrétien. J'étais étonné de son choix, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et puis, ça a vraiment tourné vinaigre. Ça s'est mal passé pour elle. Ça n'a pas été une super expérience. Mais au moment où elle vivait cette expérience, j'ai eu l'occasion de parler avec elle. Et avec gentillesse, j'ai essayé de comprendre. Je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Pourquoi? Tu vois, très gentiment. Et puis, elle m'a expliqué. Et elle m'a dit une expression, ce jour-là, elle m'a dit « ça m'est tombé dessus ». J'ai pas fait exprès, ça m'est tombé dessus. Voilà, on était dans un groupe étudiant, il est arrivé, coup de foudre, le flash, et c'est lui, et ça m'est tombé dessus. Bon, c'est vraiment, ça l'a fracassé, ça n'a pas été une super expérience. Mais ça m'a fait réfléchir cette dimension, est-ce que l'amour nous tombe dessus? Ou est-ce qu'on choisit d'aimer? Et au fond, je me rends compte que il y a une différence entre l'amour sentimental. Voilà, il y a des sentiments là, on est tout agité par des sentiments amoureux, et l'amour vrai. Dans l'amour vrai, il y a des sentiments, mais on n'est pas pris par les sentiments. On a des sentiments, mais on n'est pas esclave de ces sentiments. Et je pense que c'est important cette différence entre amour sentimental, qui a sa part de légitimité, qui est quelque part un don de Dieu, l'impulsion amoureuse, le sentiment amoureux, mais en même temps qu'on doit contrôler, qu'on doit dompter, qu'on doit maintenir sous contrôle pour pas faire n'importe quoi, pour pas s'engager avec n'importe qui. Au fond, il y a une logique peut-être qui est vraiment importante, c'est qu'on tombe amoureux de ceux qu'on fréquente. Et quand on fréquente des gens, on a tendance à tomber amoureux de ceux qu'on fréquente. Et donc, il faut choisir déjà au préalable, pour ne pas être pris par le sentiment amoureux, il faut choisir qui on fréquente, avec qui on reste beaucoup de temps, à qui on ouvre son cœur, à qui on partage ses secrets, ses sentiments profonds. Parce que souvent, l'amour va passer par ça, par une sorte d'amitié naissante, avec de l'attirance physique, bien sûr, mais aussi une amitié naissante. Et donc, en choisissant ce qu'on fréquente, on choisit ceux dont on peut tomber amoureux. Et donc là, il faut avoir des critères spirituels de fréquenter de manière privilégiée, en tout cas longtemps, et ouvrir son cœur à des gens avec qui on voudrait peut-être que ça aille plus loin, éviter les pièges. En fait, si elle a eu le sentiment que ça lui est tombé dessus, c'est parce qu'elle n'a pas été vigilante. Elle ne l'a pas vu venir. Alors qu'en réalité, avec de la vigilance, on voit venir les sentiments, la séduction, l'attraction d'une personne dans notre vie. Et si on veut faire ce qui est bien, on va réfléchir, discerner. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont tombés amoureux de gens toxiques. Ils sont tombés amoureux de gens toxiques. Et souvent, c'est parce qu'il n'y a pas eu le recul nécessaire pour apprendre à connaître la personne et réaliser qu'elle était toxique. Il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13, qui dit « Saignez les reins de votre entendement ». Alors c'est sûr qu'en français courant, ça ne dit pas grand-chose, c'est mettre une ceinture sur notre entendement. L'entendement, c'est nos pensées, c'est notre compréhension des choses, notre perception des choses, notre vision des choses. Et donc c'est important de maîtriser notre entendement, nos pensées, comment on perçoit les choses. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il y a le fruit de l'esprit, dont la dernière caractéristique, un peu comme un couronnement du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. La tempérance ou la maîtrise de soi. Et donc c'est important la maîtrise de ces sentiments, de mettre une ceinture sur nos pensées, notre perception, notre regard sur les garçons, les filles, pour ne pas s'emballer, ne pas être pris au dépourvu, mais choisir en connaissance de cause la personne qui est bonne pour nous. J'aimerais dire, on n'est pas victime de notre cœur, on en est responsable. Et c'est important, et ça fait partie de la maturité, de maîtriser son cœur. Maîtriser son cœur. D'être responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on regarde, du comportement ou de l'attitude qu'on a à l'égard des autres. Si quelqu'un est nocif pour nous, mais nous attire, il faut s'éloigner. Si quelqu'un, on n'est pas sûr que la personne soit
positif pour nous, il faut prendre une distance pour ne pas se laisser... J'aime beaucoup les aimants. Les aimants, vous prenez deux aimants par exemple, il y a une distance où il n'y a pas d'attraction et à un moment donné, à une certaine distance, ça se colle, il y a une attraction qui est trop forte. Et je crois qu'il y a dans la vie amoureuse, il y a une logique un peu comme les aimants. Il faut trouver la distance où l'attraction n'est pas trop forte, ou sinon on se colle et on ne voit plus rien, on n'est plus lucide sur qui est l'autre. Et donc trouver la bonne distance pour apprendre à se connaître sans se coller trop vite, ça permet de faire un choix en connaissance de cause, un choix sage, intelligent, spirituel, inspiré de Dieu. C'est ce qu'on vous souhaite. Notre cœur est comme un cheval sauvage qu'il faut dompter. Et au fond, tu as besoin de dompter ton cœur. Avant de rentrer dans une relation, dompte ton cœur. Ça t'aidera aussi pour la relation que tu auras après. Parce que dans la relation, il y a aussi un cœur qui peut se disperser, qui peut être pris par des sentiments négatifs et qu'il faudra dompter également. Seigneur, aide-nous à dompter notre cœur, à choisir selon ton cœur. Seigneur, on te donne notre cœur. On ne peut pas le donner à n'importe qui maintenant, mais on veut le donner à quelqu'un que tu approuves. Aide-nous à faire les choses de manière intentionnelle, volontaire, et à ne pas être entraînés par des sentiments et des décisions qui seraient négatives pour nous. Au nom de Jésus. Amen.